nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus, le Christ notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Chers frères et sœurs, préparons-nous à célébrer ces saints mystères en reconnaissant que nous avons péché et en demandant humblement pardon à Dieu. Prends pitié de nous, Seigneur. Nous avons péché contre toi. Montre-nous, Seigneur, ta miséricorde. Et donne-nous ton salut. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur. Dieu éternel et Tout-Puissant, fais-nous toujours agir pour toi d'une volonté ardente et servir ta gloire d'un cœur sans partage. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Romains. Frères, je sais que le bien n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans l'être de chair que je suis. En effet, ce qui est à ma portée, c'est de vouloir le bien, mais pas de l'accomplir. Je ne fais pas le bien que je voudrais, mais je commets le mal que je ne voudrais pas. Si je fais le mal que je ne voudrais pas, alors ce n'est plus moi qui agis ainsi, mais c'est le péché, lui qui habite en moi. Moi qui voudrais faire le bien, je constate donc en moi cette loi. Ce qui est à ma portée, c'est le mal. Au plus profond de moi-même, je prends plaisir à la loi de Dieu. Mais, dans les membres de mon corps, je découvre une autre loi qui combat contre la loi qui suit ma raison et me rend prisonnier de la loi du péché présente dans mon corps. Malheureux homme que je suis, qui donc me délivrera de ce corps qui m'entraîne à la mort? Mais grâce soit rendue à Dieu par Jésus notre Seigneur. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Seigneur, apprends-moi tes commandements. Seigneur, apprends-moi tes commandements. Apprends-moi à bien saisir, à bien juger. Je me fie à tes volontés. Toi, tu es bon, tu fais du bien. Apprends-moi tes commandements. Seigneur, apprends-moi tes commandements. Que j'ai pour consolation ton amour, selon tes promesses à ton serviteur. Que vienne en moi ta tendresse et je vivrai ta loi. Fais mon plaisir. Seigneur, apprends-moi tes commandements. Jamais je n'oublierai tes préceptes. Par eux, tu me fais vivre. Je suis à toi, sauve-moi, car je cherche tes préceptes. Seigneur, apprends-moi tes commandements. Alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia. Tu es béni, Père, Seigneur du ciel et de la terre. Tu as révélé aux tout-petits les mystères du royaume. Alléluia, alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait aux foules, « Quand vous voyez un nuage monter au couchant, vous dites aussitôt qu'il va pleuvoir, et c'est ceci qui arrive. Et quand vous voyez souffler le vent du sud, vous dites qu'il fera une chaleur tordide, et cela arrive. Hypocrite, vous savez interpréter l'aspect de la terre et du ciel, mais ce moment-ci, pourquoi ne savez-vous pas l'interpréter? Et pourquoi aussi ne jugez-vous pas par vous-même ce qui est juste? Ainsi,
quand tu vas avec ton adversaire devant le magistrat, pendant que tu es en chemin, mets tout en œuvre pour t'arranger avec lui, afin d'éviter qu'il ne te traîne devant le juge, que le juge ne te livre à l'huissier et que l'huissier ne te jette en prison. Je te le dis, tu n'en sortiras pas avant d'avoir payé jusqu'au dernier centime. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Chers frères et sœurs, nous continuons d'écouter la lettre de Saint Paul aux Romains. Pendant qu'hier, il disait que nos membres, les membres de nos corps aussi, doivent être utilisés pour la gloire de Dieu. La bouche que nous avons, au lieu d'insulter, nous pouvons la prendre pour annoncer l'Évangile. Nos pieds pour visiter les malades, pour rendre visite à nos frères et sœurs, nos mains pour servir. Et aujourd'hui, lui-même dit qu'il ne peut pas réaliser le bien qu'il veut, mais au contraire, le mal qu'il ne veut pas, c'est ce qu'il réalise. Je ne fais pas le bien que je voudrais, mais je commets le mal que je ne voudrais pas. Chers frères et sœurs, il est important pour comprendre l'évangile d'aujourd'hui, les lectures d'aujourd'hui, faire mémoire de l'évangile d'hier, où le Christ nous disait qu'il est venu apporter le feu, un feu qui doit brûler en nous pour séparer le bien et le mal, un feu ardent, le feu de sa présence, de la présence divine, le feu de l'Esprit Saint, pour nous guider, pour nous protéger, pour nous conduire à la vérité pleine. Et donc, nous avons dans nos cœurs ces deux tendances parfois. On veut faire le mal, on veut faire le bien, et c'est le mal qu'on fait, qu'on réalise à la fin. Et donc, il faut savoir aussi qu'on est faible, qu'on a cette fragilité humaine-là. Et donc, il faut la grâce divine. Il faut que le souffle de Dieu, l'Esprit Saint nous guide, nous protège, guide nos pas à vouloir seulement faire le bien. Et donc, combien de fois, bien que nous prenions des décisions pour pardonner, des résolutions pour pardonner, à la fin, nous ne pouvons pas pardonner nos frères et sœurs. Pendant que nous prenons la ferme décision, la ferme résolution d'annoncer l'Évangile, quand l'occasion se présente, on n'a pas ce courage suffisant-là pour annoncer la parole de Dieu. Et donc, il faut savoir qu'on ne peut pas faire de bonnes choses avec notre propre volonté, sans la grâce de Dieu. Il est donc important que le feu qui est venu amener Jésus sur cette terre puisse brûler en nous. Et comme je disais hier, que comme les disciples d'Emmaüs ont dit, nos cœurs n'étaient pas brûlants quand ils nous expliquaient les Saintes Écritures, nous avons toujours en nous ces deux possibilités, ces deux forces, pour le dire ainsi, qui luttent le bien et le mal. Nous devons accepter cette lumière, le feu qui est venu amener sur cette terre Jésus, afin de seulement réaliser le bien. Combien de fois nos cœurs sont divisés, nos pensées sont divisées entre le bien et le mal, entre faire ceci ou l'autre. Et comme le dit le psaume, le refrain d'aujourd'hui, Seigneur, apprends-moi tes commandements. Que j'ai pour consolation ton amour selon tes promesses à ton serviteur. Que vienne à moi ta tendresse et je vivrai. Ta loi fait mon plaisir. Chers frères et sœurs, aujourd'hui dans l'Évangile, le Christ nous dit que nous savons interpréter les temps présents. Les nuages, s'il va pleuvoir. Et maintenant, c'est plus facile parce qu'il suffit de consulter l'application et tu sais si demain il va pleuvoir, demain s'il va faire soleil, demain s'il va avoir de la neige, etc. Mais on ne connaît pas les plans de Dieu. C'est plus facile maintenant pour nous. Et il y avait même, je me souviens, il y a des personnes, surtout les personnes âgées,
Nos grands-parents, souvent, sans voir l'heure, ils te disaient à quelle heure il était exactement. Seulement à voir les sombres, seulement à voir comment était le soleil. Et donc, ils savaient interpréter tout cela. Mais aujourd'hui, le Seigneur nous dit, si nous savons interpréter les choses de la nature, pourquoi nous ne savons pas interpréter les choses de Dieu, les temps de Dieu et la miséricorde de Dieu, et donc s'affairer à la miséricorde de Dieu? Chers frères et sœurs, nous devons examiner notre cœur pour voir si réellement nous sommes conscients que le temps de Dieu peut arriver aujourd'hui. Et donc parfois nos cœurs nous demandent autre chose, mais nous faisons autre chose. Pendant que ton cœur te demande de pardonner pour te libérer, pour être libre, nous préférons ne pas être toujours des gens rancuniers, des gens qui gardent toujours en mémoire, des gens qui sont capables d'avoir des archives dans leur tête et classer les choses au lieu de pardonner et de se libérer. Quand ton cœur te dit de dire la vérité, mais on se sent toujours incapable d'affronter la vérité, d'affronter les gens, de leur dire la vérité, de donner la face pour le Christ. Nous savons interpréter les choses du temps, les choses du monde. Pourquoi pas ne pas être vigilant aux choses de Dieu? Pourquoi pas ne pas être vigilant? On ne sait pas quand on va mourir, on ne sait pas quand sera notre fin, mais on n'est pas encore totalement converti. On est là en train encore de dandiner, un pas ici, un pas là-bas. Et donc le temps de Dieu peut être aujourd'hui. Mais exactement, c'est parce que tu ne sais pas examiner, parce que tu ne sais pas déduire le temps de Dieu, que tu dois forcément te préparer, que tu dois être conscient que tu vas te préparer. Nous savons, en étant des étudiants, que l'examen sera en fin d'année. L'examen sera peut-être dans 5 mois. Nous le savons. Mais on ne se prépare pas. On est tous à l'aise, on est tous tranquilles. C'est à 1 mois, à 2 semaines de l'examen qu'on se précipite maintenant, qu'on veut tout donner. On veut dire aux gens qu'on est en train d'étudier, on dit à tout le monde qu'on est en train d'étudier. Voyez comment on a eu le temps de nous préparer toute l'année et c'est pratiquement à la fin qu'on veut se préparer. Le temps de Dieu ça va nous surprendre si nous espérons être toujours des derniers. Nous espérons toujours à nous donner, à nous convertir en vérité, à nous convertir sincèrement quand le temps de Dieu va s'approcher. Comme on a souvent l'habitude de dire, quand je serai vieux, quand je serai vieille, je vais me convertir, je vais accepter le Christ et on va me baptiser. Tu connais le temps de Dieu. Tu connais quand Dieu va frapper à ta porte. Tu connais quand il va t'appeler en sa présence. Et donc, chers frères et sœurs, puisque nous ne savons pas interpréter les temps de Dieu, nous ne savons pas reconnaître la présence de Dieu dans nos cœurs, et donc nous sommes ces personnes-là, toujours qui veulent faire du bien, mais c'est qu'on arrive à faire seulement du mal. Nous devons nous préparer chaque jour. Et que, comme je l'ai dit, l'évangile d'hier doit nous amener à bien comprendre celui d'aujourd'hui, à être des gens, à accepter le feu que Dieu a amené sur cette terre, à nous laisser brûler, à nous laisser illuminer, à être toujours des gens qui prient l'Esprit Saint, afin qu'il puisse nous transformer, qu'il puisse nous illuminer et qu'il puisse nous guider à seulement faire le bien, qu'il puisse nous guider à la vérité pleine. Comme le Seigneur lui-même lui a dit, quand il viendra, lui, le Paraclite, l'Esprit Saint, il vous guidera jusqu'à la vérité pleine. Il nous guidera à faire seulement le bien, à connaître le bien et à éviter le mal. Et donc, chers frères et sœurs, si nous savons interpréter les temps de ce monde, nous savons par des applications comment la nature va s'annoncer demain, s'il va pleuvoir ou pas. Pourquoi pas? Nous ne pouvons pas nous préparer, nous ne pouvons pas examiner notre cœur, nous ne pouvons pas faire cet nettoyage-là en nous pour pouvoir accepter, pour pouvoir connaître les désirs de Dieu, afin que le Seigneur puisse nous montrer ses commandements.
Chers frères et sœurs, moi qui voudrais faire le bien, je constate donc à moi cette loi. Ce qui est à moi, ce qui est à ma portée, c'est le mal. Ce qui est à notre portée, c'est le mal. Et donc, il faut faire l'effort là d'aller encore plus, de se donner, de donner sa vie pour le Christ, de se laisser illuminer par l'Esprit Saint, que nos cœurs puissent être ardents, brûlants du feu que le Seigneur est venu apporter sur cette terre et que nous soyons des gens connaissant le bien et le mal, nous puissions seulement faire le bien. Nous pouvons seulement suivre celui-là qui est un bien majeur, celui-là que si nous l'avons, nous ne pouvons pas nous perdre. Chers frères et sœurs, nous sommes appelés à reprendre conscience, à prendre conscience de la situation, à être non pas seulement des gens qui interprètent ce monde. Et tenez-vous bien, le Christ même nous l'a dit, nous ne sommes pas de ce monde. Nous devons avoir les pieds bien mis sur cette terre, mais toujours le regard vers Dieu. C'est lui qui est l'horizon. Nous ne pouvons pas nous constater seulement, nous ne pouvons pas seulement nous affairer aux choses d'ici, de ce monde. Que les choses de ce monde nous aident à toujours avoir les yeux vers lui qui est l'horizon, vers lui qui est le bien majeur. Et donc, pardonnez, libère ton cœur au plus vite possible. Confesse-toi, pardonne ton frère. Fais le bien possible. Nous disait Benoît XVI de Vénérée Mémoire, il nous disait, faites du bien, faites du bien. Si vous ne pouvez pas faire du bien, évitez de faire du mal, car ne pas faire du mal, c'est déjà faire du bien. Chers frères et sœurs, faisons le maximum pour qu'en nous puisse Dieu seulement voir le bien, qu'il puisse nous aider. Et puisque nous savons que nous ne pouvons rien faire sans lui, demandons-lui humblement sa grâce, demandons-lui humblement ses dons et surtout son aide, sa miséricorde, afin qu'il puisse nous réconforter dans nos moments de faiblesse et que nous n'ayons pas peur de nos faiblesses, de nos péchés, mais au contraire, que cela puisse nous rendre humbles en sachant que nous sommes aussi fragiles et donc nous avons besoin d'un plus fort que nous, comme l'arbre qui est tordu, qui a besoin d'un bâton pour être bien droit. Que le Seigneur nous aide et que sa miséricorde nous réconforte. Loué soit Jésus-Christ. À jamais. Chers frères et sœurs, maintenant faisons monter vers Dieu notre Père nos humbles supplications. Pour la Sainte Église catholique, pour les évêques, les prêtres, les missionnaires, ceux qui rencontrent des difficultés dans leur lieu de mission, les prêtres poursuivis à cause de la vérité, à cause de la justice, prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour la paix dans le monde, pour la paix dans nos cœurs, pour la paix dans nos familles, pour la fin des guerres, pour la fin des dictatures, prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour les persécutés à cause de la justice, à cause de leur foi, pour les chrétiens martyrisés, pour les chrétiens poursuivis à cause de leur foi en Jésus, prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour nos bienfaiteurs, pour ceux qui nous ont aidés dans la vie, pour ceux qui ne cessent de nous aider, afin que le Seigneur leur comble au-delà de leurs attentes, prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour nos dirigeants politiques, pour ceux qui tiennent en leurs mains les destins des peuples, afin qu'ils tiennent en compte dans leurs décisions le bien des peuples, le bien de leur nation, le bien des familles, prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour les élections présidentielles qui s'approchent dans certains pays, afin qu'elles puissent se dérouler dans la sécurité, dans la paix et la justice, prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions pour les intentions portées dans cette célébration eucharistique, aux intentions de Manclin Norbert, qui prie pour avoir une meilleure santé, la protection divine sur toute sa famille et en particulier pour Pierre-Élisée. Aux intentions de Silébert Marie-Hélène, qui prie et rend grâce à Dieu aujourd'hui à l'occasion de son anniversaire.
aux intentions de Judith Sanon, qui prie pour elle-même, pour Ernestine et Maurice, aux intentions du couple Jean-François et Sandrine, aux intentions du couple Germe, Jean-François, aux intentions de Grégoire, ça m'a vu, qui prie pour Jacqueline, aux intentions de Ornella Anon, qui prie pour elle-même et pour sa famille, aux intentions de Evelyne Allon, aux intentions de Fernande Karine, qui prie et rend grâce à Dieu aujourd'hui pour l'anniversaire de sa fille princesse, aux intentions de Marie-Hélène, qui prie et rend grâce à Dieu aujourd'hui pour son anniversaire, aux intentions de Bourneau, aux intentions de Madame Caboret, aux intentions de Noël Kanja, qui prie pour sa famille, aux intentions de Michel Loture, qui prie pour Christelle et Michel, aux intentions de Maris, qui est malade, qui prie pour avoir une meilleure santé, aux intentions de Martine Rousselot Tibolotte, aux intentions de Martine Rousselot, qui prie pour Tibolotte, aux intentions de Emmanuel, aux intentions de Valérie, aux intentions de Grégoire et Jacqueline, aux intentions de Mirelle, qui prie pour sa famille, aux intentions de Généreuse Aïe, qui prie et rend grâce à Dieu aujourd'hui pour l'anniversaire de Khalid Aïe, aux intentions de Pauline Achi, Ablan, Nalba, qui prie pour elle-même et pour son mari Adou, aux intentions de Miss Céline, qui prie et rend grâce à Dieu aujourd'hui à l'occasion de l'anniversaire de sa sœur Florentine Maria Gomez, aux intentions de Makou, qui prie et rend grâce à Dieu aujourd'hui pour l'anniversaire de sa fille Trinité, aux intentions de Généreuse, aux intentions de Sandrine, aux intentions de la sœur Rolande Solange Milandou, qui prie pour Adeline, Elodine et Imelda. Que le Seigneur écoute vos supplications, accepte vos actions de grâce et vous comble au-delà de vos attentes. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour nous tous ici rassemblés, pour vous qui nous suivez à travers ce canal, afin que le Seigneur fasse de nous des gens qui évitent le mal, des gens qui sont capables de faire le bien, surtout des gens qui sont capables d'interpréter les temps de Dieu. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Écoute, Seigneur, nos humbles supplications, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons, fruit de la terre et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le vin que nous te présentons, fruit de la vigne et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice, qui est aussi le vôtre, soit agréable à Dieu, le Père Tout-Puissant. Que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice à la louange et à la gloire de son nom, pour notre bien et celui de toute l'Église. Accorde-nous, Seigneur, nous t'en prions, de te servir d'un cœur libre en te présentant ces dons. Puissions-nous, par un effet de ta grâce, être purifiés par ces mystères que nous célébrons. Par le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous nous tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon, pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Le rappel de sa mort provoque notre amour, l'annonce de sa résurrection ravive notre foi.
et l'attente de sa venue dans la gloire a permis notre espérance. C'est pourquoi, avec les saints et tous les anges, nous te louons et sans fin nous proclamons. Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand, le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection et nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église, répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape Léon, notre évêque José, et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi, dans ta miséricorde, de tous les défunts. Souviens-toi, Père très aimant, de Pascal Sano, de Léa Coman, de Raoul Hippolyte, de Yolande Benjamin, de Niker de Sambles, de Guy Malary, de Yolène Napoléon, de Pascal, de Marie, de Justin, de Jean Nanitelamio, de la sœur Miro, de la sœur Venanti, de maman Hippolyte. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans le même esprit, nous pouvons faire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve,
Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Communion spirituelle. Mon Jésus, je crois en votre présence dans le très saint sacrement. Je vous aime plus que toute chose et je désire que vous veniez dans mon âme. Je ne puis maintenant vous recevoir sacramentellement dans mon cœur. Venez-y au moins spirituellement. Je vous embrasse comme si vous étiez déjà venu et je m'unis à vous tout entier. Ne permettez pas que j'aie jamais le malheur de me séparer de vous. Amen. Méthode de prière des franciscains de Marie. Jésus, je te fais confiance. Je t'aime. Je t'adore. Je te remercie. Je te demande pardon. Je te demande les grâces. Je m'offre à toi comme Marie. Amen. Achevons notre action de grâce. Accorde-nous, Seigneur, nous t'en prions, de progresser en participant aux réalités du ciel. Ainsi, nous serons soutenus par tes bienfaits en ce temps et façonnés par ceux de l'éternité, par le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Salut aux reines, Mère de miséricorde, notre vie, notre douceur, notre espérance, salut. Nous crions vers toi, enfants d'Ève exilés. Vers toi, nous soupirons, gémissant et pleurant, dans cette vallée de larmes. Ô toi, notre avocate, tourne vers nous ton regard miséricordieux, et après cet exil, montre-nous Jésus, le fruit béni de tes entrailles. Ô clémente, ô miséricordieuse, ô douce Vierge Marie. Amen. Priez pour nous, Sainte Marie, Mère de Dieu, afin que nous soyons rendus dignes des promesses du Christ.